Lyonnais bientôt sous pavillon américain. Justine Vassogne, l'un des fleurons du football français qui doit être racheté par John Textor. L'annonce a été faite depuis 6 mois, mais l'affaire tarde à être bouclée. La vente a déjà été reportée 2 fois. Elle devrait être conclue aujourd'hui, si tout va bien, Justine. En tout cas, l'OL Group a demandé la suspension de sa cotation sur Euronext ce matin. Oui, on attend la fumée blanche dans la journée, normalement, Sandra. Cette fois, ça devrait être la bonne. La confiance règne, en tout cas, au sein de l'Olympique Lyonnais. John Textor, c'est lui qui doit racheter l'OL, a rassuré tout le monde, semble-t-il. John Textor, c'est un homme d'affaires américain que certains décrivent comme un peu fantasque. Il s'est lancé dans le monde du football il y a 2 ans seulement. Il est aujourd'hui actionnaire de 3 clubs, en Angleterre, en Belgique, au Brésil. Et il doit mettre sur la table un peu plus de 450 millions d'euros pour racheter l'OL. Ce qui a pris du temps dans ce rachat, c'est que John Textor a changé de partenaire financier en cours de route. Il était d'abord accompagné par l'un de ses amis. Il est maintenant soutenu par un fonds d'investissement américain qui compte 300 milliards de dollars d'actifs, plus solide, plus rassurant. Donc, John Textor a aussi dû convaincre de sa solidité financière les 13 banques qui font crédit aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, crédit de plus de 300 millions d'euros tout de même. C'était quand même l'un des modèles économiques les mieux pensés du football français et qui pourrait donc devenir américain, Justine. Oui, alors l'Olympique Lyonnais, c'est quand même d'abord le bébé de Jean-Michel Aulas, le patron du club. Il a pris les rênes du club en 1987. L'OL, à l'époque, c'était une simple association. Il en a fait une entreprise cotée en bourse, la seule du football français, qui tourne autour de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Jean-Michel Aulas a fait le choix d'un modèle économique intégré pour tout maîtriser. L'OL, c'est évidemment une équipe de foot masculine, féminine, mais c'est aussi le Groupama Stadium, le stade construit pour et par l'Olympique Lyonnais qui accueille des matchs, des concerts, des séminaires. Autour de ce stade, tout un écosystème, l'OL Valley, où on va trouver des restaurants, du bowling, un hôtel et bientôt une nouvelle arena de 12 000 places. Ce modèle économique intégré, il fonctionnait bien, mais il a été balayé. Il y a eu la crise. Voilà. Par la crise du Covid, fragilisé aussi par des résultats sportifs quand même très moyens de l'Olympique Lyonnais.